Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.7 de Séguin sur le MUA en une dimension sous l'effet de la gravité. Il s'agit de la situation 5 qui s'intitule « Le singe et les bananes ». Je vous invite à prendre connaissance de cet intéressant problème de physique à la page 82 de Séguin. Intéressant parce que ça correspond à une situation qu'on peut très bien imaginer, une situation réelle. Intéressant parce qu'il peut paraître complexe à comprendre. S'il était complexe à comprendre, à bien cerner, complexe à résoudre, mais ce n'est pas du tout le cas. On va le voir dans quelques secondes. Lors de votre première lecture, je vous invite aussi à regarder le schéma fourni par Séguin à la page 83. C'est le genre de problème où probablement qu'à l'examen, il y aurait quand même une illustration pour être sûr qu'on comprend bien la situation. En deuxième lecture, première étape, la paramétrisation. Les deux premières phrases nous décrivent la situation. On arrive finalement qu'on nous dit qu'on va lâcher le singe. Donc ça me donne une première donnée. Lâcher veut dire vitesse initiale de 0. Mon premier réflexe, c'est de dire que c'est la vitesse initiale du singe, puisque c'est lui qu'on va lâcher. Avant d'aller plus loin dans les paramètres, je vais commencer un peu à montrer qu'est-ce que je vais mettre sur mon dessin. Non, on va quand même faire le deuxième paramètre, parce que ça va m'aider pour le dessin. Donc on nous dit que les bananes de l'autre côté du système sont 4 mètres plus haut que le singe. J'ai pas vu ça comme ni une position, ni un déplacement. C'est la distance entre deux objets. Je l'ai appelé D majuscule. Je vous rappelle qu'on mentionnait aussi que on lâchait les singes, mais aussi les bananes. Donc la vitesse de 0 s'applique aussi aux bananes, ou j'aurais pu l'appeler tout simplement vitesse initiale. Bon, avec ces deux choses, puis avec le schéma qui est donné par Séguin, je peux commencer mon dessin. Dans un premier temps, je vais avoir essayé de représenter mon système de poulies avec le singe d'un côté sa position initiale, les bananes de l'autre côté leur position initiale, et la distance, c'est justement entre ces deux points gris-là, c'est mon D. Évidemment, ce que je dois comprendre de ce problème-là, c'est que je vais être sous l'influence de la gravité, mon petit G qui est ici, et que probablement les bananes sont plus pesantes que le singe, ce qui va faire que les bananes vont descendre, le singe monter, et à la fin, les singes et les bananes se rencontrent. Ça, c'est la situation finale que j'analyse. Quand ça se produit, quand on lâche le tout, que les bananes sont plus pesantes, font monter le singe, on observe que l'accélération du singe est de 0,5 mètres par seconde carré. Donc, j'ai probablement dessiné l'accélération du singe ici. Remarque, tous les objets avancent sur le pointillé. Évidemment, sont accrochés par une corde. Quand le singe avance de 1 mètre, les bananes avancent de 1 mètre. Si le singe avance de 1 mètre par seconde, les bananes également avancent de 1 mètre par seconde. Donc, ils ont le même déplacement, la même vitesse et même la même accélération. Tout est relié par une corde. J'aurais pu donc mettre aussi l'accélération des bananes avec une même longueur de vecteur parce que c'est la même accélération. La lecture du problème se poursuit maintenant avec le paramètre, la donnée inconnue qu'on recherche. C'est la vitesse du singe au moment final, donc au moment où ils se croisent. J'ai ajouté un vecteur vitesse finale ici. Par extension, je pourrais également dessiner que les bananes vont avoir la même vitesse à ce moment-là, dirigée dans ce sens-là. Et il y a une donnée cachée dans la compréhension de la situation. C'est justement à ce moment-là, donc au moment où ils se rencontrent, la symétrie du système, si ça j'avais 4 mètres au départ, les bananes, le singe et les bananes vont avoir monté de 2 mètres. Donc j'aurais pu écrire 2 mètres puis 2 mètres ici. J'ai écrit delta x. Comment ça se fait? Puis là, ce que j'ai écrit comme donnée, c'est dire que ce déplacement-là, ce delta x-là, va être la moitié du d. Pourquoi j'ai appelé ça delta x? Là, ça me permet d'introduire un concept, une notion super importante en physique. Quand on a des déplacements comme ça, attachés par une corde, parfois, mon axe des x, je vais considérer que c'est le pointillé ici, c'est la ligne de déplacement qu'il y a ici. Parce que là, contrairement à tous les problèmes de physique que j'ai fait jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore fait apparaître ni axe des x, ni axe des y, puis c'est souvent la première affaire que je faisais apparaître. Mon axe des x, j'aurais dû, au bout du pointillé, le dessiner comme ça. Tous les objets avancent sur l'axe des x, même s'il est recourbé, pour moi, ce serait le même problème si je le ferais sur une ligne droite avec les mêmes distances sur une ligne droite. Donc, c'est la partie
rectiligne qu'on mettait entre guillemets souvent quand je disais mouvement rectiligne uniformément accéléré ou mouvement rectiligne uniforme, je mettais le rectiligne entre guillemets. Mais pour moi, ça c'est un mouvement rectiligne. Tout le monde a avancé sur une ligne qui est courbe, mais une ligne tout de même. Donc c'est important là, de comprendre ce petit concept-là parce que ça va nous être utile souvent dans plusieurs problèmes de physique. Dernier item que j'ai ajouté sur le dessin qui est probablement même pas apparu dans le développement du problème, c'est qu'évidemment ça prend le même temps. Si tout est attaché ensemble, ça prend le même temps. Étant donné que je ne l'utilise pas, mais je serais peut-être mieux de le mettre en rouge comme ceci. Évidemment, au même titre qu'ils ont le même déplacement, les mêmes vitesses, les mêmes accélérations, la vitesse finale aussi, c'était la même vitesse finale, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, important, paramétrisation, schématisation, de bien comprendre ce que j'ai mis dessus. Et troisième étape, recherche de formule. À partir du point d'interrogation, je cherche une vitesse finale pour un objet qui se comporte comme un MUA, donc qui possède une certaine accélération connue et un déplacement que je suis capable de déterminer. Même si je suis sous l'effet de G, ce n'est pas une chute libre à proprement parler, donc, mais c'est un MUA cependant. Donc on cherche une vitesse finale, je ne l'ai pas dans la première équation. Deuxième équation, on cherche une vitesse finale, vitesse initiale de 0, mais je ne connais pas le delta T. Donc on va aller voir s'il n'y a pas autre chose encore de mieux que ça. Je cherche une vitesse finale, je connais ça, je connais l'accélération et je suis capable de déduire le delta X. Donc encore une fois, j'attaque avec la troisième, ce qui est souvent le cas, qui est une équation clé dans cinématique. Donc au niveau de la formulation, la formule de physique que j'utilise telle que prise dans le formulaire, adapter mon problème avec les données que j'ai envers la vitesse finale. C'est la vitesse finale du singe, je crois que j'aurais pu écrire vitesse finale, c'est la même vitesse finale pour tout le monde. Au carré, la vitesse initiale, c'est mon 0 au carré pour tout le monde, plus 2 fois l'accélération selon x. Ben, l'accélération selon x, qu'elle soit dessinée ici ou que je prenne l'accélération des bananes, pour moi c'est toute une accélération positive par rapport à l'axe des x ici. Donc c'est du plus a, c'est un chiffre, c'est du plus 0.5. C'est l'accélération du singe. Fois le delta x. Le delta x, je n'ai pas de chiffre, je ne l'ai pas mis en vert, donc si je veux respecter ma méthode, j'écrirai delta x. J'ai une équation avec deux inconnus dedans, mais la donnée de la situation, l'analyse de la situation me donnait une façon de calculer le delta x. Donc j'ai réécrit ce que j'avais mis dans la donnée de la situation, c'est une redondance, mais surtout je l'adapte à mon problème. Donc le delta x, ça va être une demi d'une donnée connue. Donc je viens d'écrire une deuxième équation tirée de l'analyse ou des données de la situation. Et j'ai deux inconnus, problème de physique fini. Donc, problème qui m'apparaissait complexe au départ, mais qui utilise une seule équation de cinématique MUA et un élément de compréhension associé à bien comprendre ce qui se passe dans l'espace. Je mets ces deux formules-là dans une calculatrice où je les résout mathématiquement de façon conventionnelle et j'obtiens mes réponses. Tel que montré ici, là, avec la calculatrice que j'utilise, évidemment, la valeur négative n'a pas de signification physique dans le présent cas.